obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je vous jure que vous faites erreur. Alexandre n'est coupable de rien. Excusez-nous, mademoiselle, nous ne voulons faire que notre devoir. Je vous en Calme-toi, supplie, calme-toi, n'emmenez tout se pas passera bien. Alexandre. Allons-y. Je vous suis et je suis prêt à répondre Non, à ces Alexandre, je t'en accusations, prie, n'y va monsieur. pas, S'il te reste plaît, là. Maribel, Non, n'y va va pas. prévenir mon père qu'il aille chercher mon avocat. Alexandre, non. Alexandre. Tout se passera bien. Rassure-toi. Il faut qu'on arrive à le faire avec des bisous. Et éviter de se faire la guerre tous les deux. Tout ce que vous voyez là, écoutez bien, tout ça, dites-vous que vous allez le perdre et simplement parce que vous refusez de m'épouser. Oh, mais enfin, pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressé? Vous savez bien que nous sommes encore jeunes et que finalement nous avons toute la vie devant nous. C'est ce que vous pouvez croire, mais c'est pas vrai. Ne me dites pas que vous êtes au courant. Que le mari de Ruby est mort, bien sûr que si. Quoi? Monsieur Cardenas, venez vite, il faut qu'on aide Alexandre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Duarte l'a accusé d'avoir tué Hector et la police est venue l'interpeller. Il faut y aller. Tu n'es vraiment qu'une sale garce. Je t'ai aidé, je t'ai accueilli alors que Francisco n'avait pas du tout envie de te recevoir et c'est comme ça que tu me remercies. Non, Lorena! Je te jure que tu imagines des choses qui sont totalement fausses. Ce que dit Ingrid, c'est la vérité. La seule femme que j'aime, c'est toi. Non. Si tu m'aimais comme tu le dis, je ne t'aurais jamais vu faire ce que je viens de voir. Je vous déteste tous les deux. Tu m'as vu l'embrasser parce que j'étais en train de lui dire adieu. Eh bien, dis-le moi aussi à moi. Parce que j'ai décidé, je m'en vais. À l'autopsie, on a remarqué que le sang d'Hector était fortement chargé en anticoagulants. Quoi? Mais c'est ridicule. Alexandre n'aurait jamais permis qu'on lui administre des anticoagulants. Je m'en doute, mais ça explique pourquoi on n'a pas réussi à enrayer l'hémorragie. Vous étiez son assistant, que s'est-il passé? Je n'en sais rien, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu t'accuser d'une telle horreur. Papa, j'en suis moi-même à me demander si j'ai fait ce qu'il fallait en opérant Hector. Attends, sois franc avec moi. Est-ce que tu avais l'intention de le tuer? Docteur, je préfère vous dire tout de suite que votre affaire ne sera pas facile. De toute évidence, la mort de monsieur Hector Ferrer n'est pas accidentelle. Et si jamais votre responsabilité est reconnue, vous pouvez encourir une peine de 20 à 40 ans d'incarcération. À part l'hémorragie, il n'y a rien eu de bizarre durant l'opération d'Hector. Je confirme. J'ajouterais même qu'à mes yeux, Alexandre a pris plus de précautions que d'habitude. On a pourtant mis un anticoagulant dans la solution saline d'Hector. Oui. Bon, à nous d'enquêter pour savoir qui a pu faire ça et d'où peut provenir l'anticoagulant. Le mieux, c'est déjà de commencer à enquêter ici, à l'hôpital. Oh, Marc! Qu'est-ce qu'il y a? Marc, Alexandre vient d'être arrêté. Quoi? Il a été inculpé du meurtre d'Hector. Il faut absolument que tu l'aides. Ça peut aller jusqu'à 40 ans de prison. C'est la peine maximale. Je vais faire tout mon possible, docteur. Mais la situation est vraiment très délicate.
Je vais commencer par essayer de vous faire libérer. Merci, maître Guerrero. Excusez-moi. Alexandre, il faut que tu te rendes compte que les choses sont allées beaucoup trop loin. Dis-moi que tu n'as rien fait. Mais comment tu peux croire que j'ai fait une telle chose? Je ne crois pas que tu aies pu en arriver là, Alexandre, mais les rapports entre Hector et toi en étaient arrivés à une telle extrémité. Tu l'as accusé d'avoir tué ton enfant. C'est ce que je pensais, papa. Mais je n'ai pas un esprit de vengeance. Je suis médecin avant tout. Et si j'avais décidé de l'opérer de la moelle épinière, c'était pour l'aider à vivre, et pas pour tenter quelque chose qui risquerait de le faire mourir. Pardonne-moi, Lorena, je t'aime, je te le jure. J'ai toujours été sincère avec toi, même si effectivement, je l'avoue, je me suis en un sens senti attiré par Ingrid. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je t'applaudisse pour avoir été aussi honnête envers moi? Attends, tout ce que je te demande, c'est de prendre les choses calmement, parce qu'avec elle, je n'ai rien fait que tu puisses me reprocher. Et notre couple peut largement encore être sauvé. Mais moi, je me fiche de tes explications. Je me contente de ce que j'ai vu, et c'est pour cette raison que je préfère partir. Lorena, je t'en prie, chérie, Lorena. Je te rapporte les affaires d'Hector. C'est pour ça que tu m'as appelé? Non, Loretto. Je t'ai appelé parce que tu as toujours été mon ami, mon styliste et mon décorateur. Et comme la mort d'Hector marque le début d'une nouvelle vie, je vais tout changer. Je vais commencer par renouveler ma garde-robe, puis m'offrir des meubles. Oui, mais tu as de l'argent pour me payer? Quel radin! Alors tu ne me fais plus confiance? Non. Je ne recommencerai à travailler pour toi que quand tu m'auras payé tout ce que tu me dois. Parfait. Je vois qu'il n'y a que l'argent qui compte. Je suis comme toi, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes pour parvenir à nous en procurer. Si j'ai cette attitude, c'est parce que je ne suis plus d'accord avec toi. Tu as mal agi. Ne t'en fais pas. De l'argent, je vais en avoir suffisamment pour te payer. Tu as joué au loto et tu as gagné? En un sens. Après lecture du testament d'Hector. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il t'aurait légué son argent? Vous étiez séparés depuis un moment. Il allait refaire sa vie avec Elena. Et surtout, il savait comment tu étais. Je n'arrive pas à supporter d'être enfermé ici en ne sachant pas ce qui s'est passé. Ne t'énerve pas, Alexandre. Mais papa... Alexandre, Maribel m'a prévenu de ton arrestation. Merci, Maribel. Tout va s'arranger, mon amour. Oui, moi, ce que j'espère, c'est qu'on prouve l'innocence de mon fils. Mon avocat va demander une ordonnance pour me faire libérer, parce qu'on ne sait toujours pas pour quel motif la police m'a fait enfermer. Alexandre, je pense que c'est à cause des résultats de l'autopsie. Qu'est-ce qu'elle donne? Apparemment, on aurait trouvé une forte dose d'anticoagulant dans le sang d'Hector. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, je sais que le médicament n'est pas sorti récemment du stock de cet hôpital. Et bien évidemment, personne ne l'a prescrit. Vous en êtes sûr? Oui. L'endroit d'où il aurait pu provenir est sous surveillance depuis le jour où on avait volé des médicaments contrôlés. Oui, ce qui veut dire qu'il a dû être apporté de l'extérieur pour être utilisé spécialement durant l'opération d'Hector. Oui, je vais en informer Marc. Je sais que pendant cette opération, Alexandre a laissé mourir mon associé. Encore un moment difficile que m'a infligé Alexandre. Qu'est-ce que vous faites ici, Gaston? Je suis avec monsieur le comte. On est venu voir si on ne peut pas aider madame Ferrer. Très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et si tu apprends autre chose, tiens-moi au courant. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Lara me dit que la substance qui a été utilisée comme anticoagulant, c'est de l'héparine. De l'héparine? Mais comment peut-on en avoir trouvé à l'autopsie quand les analyses de sang qu'on avait faites avant l'opération n'en avaient pas révélé? De toute évidence, quelqu'un a dû mettre l'anticoagulant dans la solution saline, juste avant l'opération ou au cours de l'opération. Le pauvre Hector. L'assassin a fait ça pour vous perdre tous les deux. Oui. Et c'est forcément une personne qui sait parfaitement comment administrer le produit. D'après ce que je comprends, il s'agit forcément de quelqu'un qui aurait vu Hector avant ou qui était présent durant l'opération. Tous ceux qui étaient présents, c'était le personnel en qui j'ai confiance, papa. On a pratiqué d'autres opérations en maintes occasions. Et jamais ce genre de choses ne s'est produit. Oui, sauf qu'il y avait un nouveau dans la salle. Et c'était Ernesto. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Pourquoi est-ce qu'il aurait fait une telle chose? Est-ce qu'il faut vraiment attendre tout le monde? Vous ne pouvez pas me dire avant ce que m'a légué mon mari? Non, madame, je n'y suis pas autorisé. Par ici, s'il vous plaît. Madame de la Fuente, j'espère que les choses vont s'arranger. Je suis sincèrement navrée de la mort de votre fille. Sale menteuse! Votre vie dissolue a engendré la mort de mon fils.
Mais je peux vous jurer que vous allez payer cher les souffrances que vous lui avez fait endurer. J'ai déjà beaucoup payé. Hector s'était déjà bien vengé en me faisant perdre mon enfant. Mais malgré tout, je lui avais pardonné. Et si je n'étais pas à ses funérailles, c'était pour ne pas vous imposer ma présence. Mais j'ai souffert de ne pas y avoir assisté. Comment pouvez-vous être aussi cynique? Je sais ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas attendre pour prendre connaissance du testament. Il est évident que la seule chose qui vous a toujours intéressé chez Hector, c'est son argent. La douleur vous égare. Aujourd'hui, je veux oublier toute animosité et je crois que vous devriez faire la même chose. L'heure n'est plus à nous affronter l'une et l'autre. Il vaudrait nettement mieux nous entraider. De quoi avez-vous peur, Ruby? De ce que vous allez découvrir à la lecture de son testament? Si je vous ai fait venir, docteur Bermudez, c'est pour savoir exactement ce qui s'est passé durant l'opération d'Hector. J'ai donné un anticoagulant à Gaston pour qu'il le mette dans la solution saline réservée à Hector, de façon à provoquer une hémorragie. Je suis sûr qu'Alexandre aurait mené à bien son opération, mais il n'a pas pu empêcher Hector de saigner. Ce qui fait qu'il est maintenant le seul et unique responsable de la mort de mon associé. C'est tout à fait exact. Et donc, personne ne pourra jamais soupçonner votre intervention. Aucune chance. Et pour finir, Alexandre va ressentir ce que moi j'ai ressenti au moment où il m'a fait envoyer en prison. Ce qui fait que de votre côté, vous allez avoir les mains libres pour vous occuper des femmes qui vous intéressent. Maribel de la Fuente et Ruby. Maintenant qu'une liste a été établie quant aux propriétés immobilières, au capital par action, aux diverses assurances-vie, à ses biens mobiliers, ainsi qu'à ses diverses collections d'art et de bijoux qui constituaient de son vivant le patrimoine de M. Hector Ferrer, je vais procéder à la lecture finale de son testament. Moi, Hector Ferrer, à ce jour saint de corps et d'esprit, déclare léguer la totalité de mon patrimoine mobilier et immobilier à ma chère et tendre épouse, Madame Ruby Pérez Ferrer. Comment ça, mon filleul a tout légué à cette espèce de garce? Je ne vous permets pas de m'insulter comme vous le faites, Madame de la Fuente, qui plus est sous mon propre toit. Ce ne sont pas les dernières volontés de mon filleul, j'en suis certaine. Il a sûrement oublié de changer son testament parce qu'il savait que vous étiez vénal. Il n'aurait rien dû vous laisser. Pourtant, il l'a fait. Et je peux vous assurer qu'en ces derniers instants, il m'aimait comme un fou. Sale intrigante. Je vois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Bon, viens, Elisa. Si vous croyez qu'après ce que vous avez fait, vous allez hériter de ce que possédait mon filleul, vous faites erreur. Je vous jure que je vais contester ce Vous pouvez testament. bien faire ce que vous voulez, mais commencez par sortir de ma maison, parce que je vous signale qu'il l'avait racheté à votre ex-mari. Et sachez que je ne veux plus jamais vous revoir ici. Je vais m'y opposer. Je vous jure que je vous laisserai sur la paille, même si c'est la dernière chose que je dois faire. Je vous laisserai sans argent d'y consacrer toute ma vie. On finira par tout tirer au clair. Tu ne vas pas payer pour un crime que tu n'as pas commis. Ça ne sera pas facile de prouver mon innocence, papa, parce que c'est moi qui suis le responsable de cette opération. Je te jure qu'on va mettre tout en œuvre pour te sortir de là, Alexandre. Je ne supporte pas de te voir incarcéré. L'important est de savoir qui a pu administrer ce fameux anticoagulant à Hector. J'ai essayé de clarifier la situation avec Lorena, mais j'ai pas pu la convaincre. Parce que j'ai dû reconnaître que j'étais attiré par toi. Tu dis ça sérieusement, Francisco? Oui, je suis complètement perdu. C'est vrai que je suis toujours amoureux d'elle, mais on a tellement changé tous les deux que je... Je me disais que si nous avions pu nous connaître dans d'autres circonstances... Est-ce que vous avez entendu ce que cette femme veut faire? Elle ne peut pas m'enlever ce qui m'appartient. Non, ne vous en faites pas. Votre héritage sera à votre disposition aussitôt que vous en formulerez le désir. J'en suis enchantée. Je vais vous laisser. Madame, je suis à votre service pour tout ce dont vous aurez besoin. Je vous remercie. Au revoir. Cette fois, tout est à moi. Cette résidence, l'hôtel. J'ai des millions d'euros en banque. J'ai bien fait, au bout du compte, d'avoir accepté de me marier avec Hector. Oh non, pardon, Francisco, j'aurais jamais dû faire ça. Attends, Ingrid, ne pars pas, attends. Non, Francisco. On ne doit plus recommencer. Parce que ni toi, ni moi, nous n'avons envie de trahir ta femme comme ça. Comment n'avez-vous pas remarqué que cette fille se baladait tout le temps à moitié nue dans votre maison? Je vous l'avais bien dit que cette petite hypocrite allait finir par vous voler, Francisco. Je ne sais plus ce que je dois faire.
Il a dit qu'il n'aimait que moi, qu'il ne voulait pas que je parte. Il faut remonter la pente. Mais oui, on le sait bien que les hommes sont tous attirés par le premier jupon qui passe. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? On va la contrer. Cela dit, il faut être forte et surtout ne rien lâcher. Exactement comme moi avec Onésimo. Il faut être forte et... Excusez-moi. Être forte, très forte. Oh, parce que c'est gentil, n'est-ce pas qu'il est gentil? Vous n'allez pas le croire, Lucien, mais je suis millionnaire. On vient d'ouvrir le testament d'Hector et il m'a laissé tout ce qu'il possédait. Et oui, je suis son unique héritière. Oh, toutes mes félicitations. Je pense que nous devrions fêter ça, vous ne trouvez pas? Oh, oui, bien sûr. Nous pourrions peut-être aller à Paris? Non, je ne peux pas partir. Vous imaginez bien que je vais être très occupée avec tout ce que j'ai à faire. Ah oui. Et je peux savoir ce que vous avez à faire? Je dois faire fructifier tout ce que m'a laissé Hector. Et je vais commencer par être une associée bien plus active dans notre hôtel. Et le premier lieu où je vais innover, c'est le restaurant. Je vais leur faire inventer un plat qu'on appellera le rubis. Je vois, on ne peut pas dire que ce soit l'humilité qui vous étouffe. Nous sommes associés. Et j'aimerais qu'à ce titre, je sois traitée d'égal à égal. Je suis sérieuse, Lucien. Vous m'avez permis de devenir millionnaire. À présent, vous allez m'aider à faire fructifier ma fortune pour montrer à Alexandre que ce n'est pas son argent qui m'intéresse, mais lui. Papa, dans tous les médicaments que j'avais volés, je me souviens qu'il y avait de l'héparine. Où est-ce qu'il est? Je suppose que je l'ai jeté. Parce que dans la mesure où je recevais une aide de Montemayor, je ne voyais plus l'utilité de vendre des médicaments pour survivre. Qu'est-ce que c'est que cette aide du comte, papa? Et en échange de quoi? Je peux savoir pourquoi tu me poses toutes ces questions. Tu sais parfaitement ce que nous avons fait avec ces produits. Et tu sais parfaitement aussi que tu y es mêlé jusqu'au cou. Papa, j'attends une réponse. As-tu quelque chose à voir dans la mort d'Hector? Mais enfin, tu sais, je ne peux même pas entrer à l'hôpital, alors? Toi, non. Mais j'ai vu un des hommes de Lucien à proximité de la salle d'opération. Et il n'avait rien à faire dans cet endroit. Je préférerais que tu évites d'y faire allusion. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'on puisse nous lier à cette affaire. Je ne peux pas enrayer l'hémorragie. Je n'ai plus de pouls. Il faut l'empêcher de saigner. On est en train de le perdre, Alexandre. On est en train de le perdre. Mets-toi dans la tête que je n'ai pas du tout envie que l'un de nous trahisse le comte. Parce que... N'oublie pas que c'est lui qui m'a fait sortir de prison quand j'étais incarcéré. Ça te revient? Oui, papa. Mais Alexandre est innocent. Arrête, Ernesto! Et d'ici à ce qu'on trouve ce qui s'est passé, le prestige de ce cher Alexandre sera profondément affecté. Et sa superbe notoriété sera fortement remise en question. Et en ce qui me concerne, je te jure que c'est très important, ça. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Ton père est allé raccompagner Maribel chez elle. Ça ne doit vraiment pas être facile pour elle de vivre avec Elisa en ce moment. Oui, j'imagine. J'ai apporté quelques-uns de tes effets personnels et une couverture. Je les ai laissés au gardien. Tu as besoin d'autre chose? Non, je te remercie. Je vais te dire quelque chose que je n'ai pu confier à personne. Je t'écoute. J'espère vraiment me tromper. Mais j'ai l'impression que ça pourrait très bien être Ruby qui ait provoqué la mort d'Hector. Ruby? Tous ces vieux meubles, si vous ne trouvez pas à les caser, vous n'avez qu'à les balancer. Qu'est-ce que vous pensez de la décoration que je viens de faire dans le bureau de votre ancien amant? Vous n'avez aucune pudeur. Non. Vous ne respectez même pas le fait qu'on vient juste d'enterrer Hector. Vous n'avez jamais entendu ce dicton qui dit... C'est comment déjà? Les morts dans la tombe, les vivants font la bombe. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. La seule chose qui me console, c'est que vous ne réussirez jamais à jouir d'un bonheur vraiment total. Je l'ai déjà. J'ai tout ce que je veux. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que c'est votre cher Hector qui m'a permis de devenir millionnaire. Et maintenant, je suis devenue riche et libre de pouvoir vivre avec l'homme que j'aime. Vous l'êtes peut-être, mais pas lui. Alexandre a été arrêté et il risque de passer le restant de ses jours derrière les barreaux. L'amour de votre vie va finir le restant de ses jours en cellule pour avoir été votre complice dans l'assassinat d'Hector. Alexandre n'a absolument rien fait.
Ce n'est pas du tout ce que pense la police. C'est vous qui êtes derrière tout ça? Pas grave. L'important, c'est qu'après avoir fait autant de mal et engendré autant de souffrance, vous risquez de vous retrouver comme au début, seul et sans rien. Vous faites erreur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'avec vous, Hector s'est contenté de coucher. Alors qu'en ce qui me concerne, il n'a jamais cessé d'être amoureux de moi. La preuve en est qu'il m'a gentiment légué tout son argent. L'obsession, ce n'est pas de l'amour, Ruby. Quant à l'argent, il ne vous servira à rien parce que je ne suis pas sûre qu'il puisse compenser le fait que celui que vous aimez est dans une cellule. Et oui. Sans Alexandre, vous ne serez jamais vraiment heureuse, hein? Ah, vous m'excuserez, chère intrigante. Pourquoi crois-tu que Ruby serait mêlée à la mort d'Hector? Parce qu'elle est l'une des rares à avoir eu le droit de le voir avant l'opération. Non. Et je pense... Attends un peu. Tu n'as pas l'impression que c'est un peu trop compliqué pour que Ruby en soit l'auteur? Quand elle a une idée en tête, je peux t'assurer qu'elle ferait n'importe quoi pour atteindre son but. Je comprends qu'elle ait voulu se libérer d'Hector. Mais elle ne connaît rien à la médecine, et avec ce scénario, tu allais forcément être accusé de meurtre. Elle n'aurait jamais pris ce risque. Oui, mais j'ai des raisons de penser qu'elle est derrière cette affaire. Peut-être pas directement, et c'est pour ça qu'il faudrait que tu arrives à savoir qui a pu s'approcher d'Hector avant son opération. Alexandre Cardenas? Oui, c'est moi. Je suis le premier secrétaire du juge d'instruction. Je suis venu vous informer que le juge a retenu des charges contre vous. Mais mon avocat a fait une demande pour que je puisse être libéré pendant le temps de l'instruction. La demande a été rejetée. Le juge a trouvé des preuves suffisamment graves pour vous inculper. On va donc vous transférer dans un pénitencier de la côte Est. Si vous m'aimez vraiment, alors épousez-moi. Non. Si vous commencez à évoquer les sujets qui fâchent, alors moi je préfère m'en aller. Eh ben c'est ça, allez-vous-en. Allez voir ailleurs et trouvez-vous des filles plus jeunes, allez, du vent. La seule que je veux, c'est vous. Et vous le savez. Eh ben si c'est moi que vous voulez, épousez-moi. Parce que moi, je ne veux pas que vous me fassiez comme Francisco. Dès qu'il a réussi à coincer Lorena, il s'est mis aussitôt à la tromper. Non, Dolores. Il faut toujours être fidèle à son mari ou à son compagnon quand on s'engage, qu'on ait signé au bas d'un bout de papier ou pas. Écoutez ça, c'est vraiment de la sagesse pure. Essayez de le comprendre, chère Dolores de mon cœur. Ça suffit, au bout d'un moment, vous en faites trop. Mais enfin, pour moi, vous êtes une véritable cathédrale. Les autres ne sont que de minuscules chapelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cathédrale, enfin? Allez-vous-en d'ici. Et je ne veux pas vous revoir avant que vous ne m'offriez une magnifique alliance. Je vous remercie de vous être déplacé aussi rapidement, maître. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est normal, madame. Je suis le premier ravi de pouvoir rendre service au docteur Cardenas. Moi, je le suis aussi parce que je suis prête à tout mettre en œuvre dans le but de parvenir à faire sortir Alexandre de sa cellule. Vous feriez vraiment ça? Vous êtes pourtant celle qui l'a le plus offensé. Écoutez, maître, il y a des intérêts personnels que je ne veux pas évoquer et je vous demanderai une grande discrétion. Je comprends. Et croyez bien que je serai prêt moi aussi à faire l'impossible. Mais le juge vient d'inculper le docteur Cardenas. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? D'où est-ce que vous tenez ça? Pour quel motif? Le docteur devant témoin avait menacé d'assassiner le défunt. Et d'après les résultats de l'autopsie, quelqu'un aurait administré à M. Ferrer un anticoagulant à l'origine d'une hémorragie qui a entraîné sa mort pendant l'opération. Vous voulez dire que la mort d'Hector ne serait pas accidentelle? Non, madame. Vous comprenez maintenant toute la gravité de cette affaire. Oui, cette fois, tout devient clair. En tout cas, peu importe la façon dont vous agirez, et même si cela doit me coûter très cher, je veux que vous arriviez à faire sortir Alexandre de prison. J'espère que nous nous sommes compris, maître. Je paierai quelle que soit la façon dont vous procéderez, mais je veux qu'Alexandre soit libre. Si tu savais la colère qui m'a envahie quand j'ai su qu'Hector avait laissé tout ce qu'il avait à cette garce. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit que j'allais contester le testament. Je me moque complètement de l'argent. Mais ça m'insupporte qu'en dépit de ce qu'elle a fait, mon filleul ait fait d'elle son unique héritière. Si ça se trouve, Hector avait l'intention de revenir sur son testament, mais il n'en a peut-être pas eu le temps. Oui, peut-être. Et maintenant, je n'espère plus qu'une chose, c'est que la justice divine fasse payer cette fille pour toutes les horreurs qu'elle a commises. Mon filleul est mort à cause d'elle. Parce que je suis sûre que c'est elle qui a incité Alexandre à le tuer. Vous faites erreur, Elisa.
Alexandre n'a jamais tué Hector. Il n'est pas responsable de sa mort. Je suis sûre que si! Il va falloir qu'il paie pour ce qu'il a fait. Et je peux t'assurer que je ferai tout ce qu'il faudra pour qu'il ne sorte jamais de prison. Je vous en prie, Elisa, je vous en prie. Si je vous implore, est-ce que vous auriez la gentillesse pour moi de retirer votre plainte contre Alexandre, s'il vous plaît? Je suis désolée, Maribel. Je t'aime infiniment. Mais jamais je n'aiderai à faire libérer l'assassin de mon fils. Oui, entrez. Ruby, je pensais justement vous appeler Ça va, pour vous Alicia, parler... je ne suis pas venue pour vous parler de ça. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh. Je vous écoute. J'ai besoin de vous, et c'est extrêmement urgent. Toujours à votre disposition. Alexandre est en prison et je veux que vous l'en fassiez sortir. Papa, tu as une quantité d'amis et de relations. Pourrais-tu t'arranger pour faire sortir Alexandre, s'il te plaît? Je n'ai pas envie de le faire, Maribel. Avec les résultats de l'autopsie, il est évident qu'Hector a bien été assassiné. Moi, j'ai toujours fait ce qui était juste. Ce qui est juste, c'est de le faire sortir. Est-ce que tu te rends compte à quel point je souffre, papa? Alexandre est innocent. Pour toi, je serais capable de faire n'importe quoi. Mais pas pour Alexandre. Je n'ai pas confiance en lui. Et je n'ai plus envie qu'il détruise ta vie, ma chérie. Papa, Alexandre est l'homme que j'aime. Et je suis totalement convaincue de son innocence. Moi aussi, je pensais que ce garçon était un type bien. Mais malheureusement, de la même façon qu'Hector, il a été détruit par la passion qu'il a eue pour Ruby. Tu as tort, c'est faux. Chérie, je t'en supplie, ouvre un peu les yeux. Il y a beaucoup d'autres hommes qui pourraient te rendre heureuse. Alexandre est et restera le seul et unique amour de toute ma vie. Attendez, Ruby. Comment osez-vous venir me demander une telle chose? Et alors, qu'y a-t-il de mal à ça? Enfin, mais pourquoi vouloir le faire libérer s'il refuse de vivre avec vous? Ça me regarde, figurez-vous. Tout ce qui compte pour moi, c'est savoir si vous allez m'aider ou non. Si l'on considère les circonstances, il me serait très facile de vous aider. Je peux très bien faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ah oui, qui ça? J'ai l'impression que vous me connaissez mal, Ruby. C'est amusant. Vous savez que j'ai toujours un as dans la manche pour réussir à mener à bien tout ce que je me propose d'entreprendre. Sauf que dans cette affaire, je vais vous dire... Allez-y. Je refuse de vous aider. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ferais sortir Alexandre de sa prison? Ce serait idiot. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Oh, mais vous le savez déjà ce que je veux, Ruby. Mais cette fois-ci, je ne peux pas me contenter de si peu, non? Je peux faire mettre en liberté Alexandre si vous acceptez de me satisfaire en tout. Et surtout, si vous devenez mienne. Marina, chérie, non, regarde, t'es en train de te salir. Tu vas faire des taches partout. Oui, mais j'adore les chocolats. Allez, viens, chérie, on va aller se laver. Gaetano, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Si. Ça va pas? Si, tout va bien. C'est juste un étourdissement. Vas-y, emmène-la se laver. Ça va bien? Oui, mon amour. Allez, vas-y. D'accord. Mais viens, ma puce. Ah, mais oui, et dans ce cas, si vous m'épousez, est-ce que je deviendrai la comtesse d'Aragon? Je vous en prie, Ruby. Vous savez très bien que vous ne pourrez jamais être comtesse. Si je cherchais une comtesse, je proposerais le mariage à Maribel de la Fuente. Je vous remercie. Eh bien, si c'est ce que vous voulez, demandez à Maribel de vous épouser, mais trouvez-vous quelqu'un d'autre comme maîtresse. Parce que dans ces conditions, je vous jure que ce ne sera jamais moi. Alors dans ce cas, je ne pourrai rien faire pour votre cher Alexandre. Eh bien, il restera en tôle. Parce que si je dois faire ma vie avec vous pour qu'il soit libre pour Maribel, je préfère savoir qu'il va rester enfermé à perpétuité, plutôt que de le voir marié à cet handicapé. Maribel, je ne me suis vraiment pas rendu compte de la souffrance que tu as endurée. Oh, ce n'est pas grave, Lorena. Je suis contente que tu sois venue parce que je me sens tellement seule. Ni Elisa, ni mon père n'arrivent à comprendre ce que j'éprouve et je souffre de voir Alexandre là où il est. Ce genre de scandale peut mettre un terme à sa carrière dans la mesure où il peut peut-être passer 45 ans en prison selon ce qui sera décidé. Quelle horreur! Ce qui me révolte, c'est qu'Alexandre ait été injustement enfermé. Et je vais faire tout ce que je peux pour le sortir de là. Non,
mais il fallait pas me conduire, Francisco. Je ne veux plus être à l'origine d'autres problèmes. Oui, mais ce dont je voulais m'assurer, c'est que tu allais être bien. Quelle surprise de vous voir ici. Dolores, je suis particulièrement occupé. Mais j'ai pris un peu de temps pour vous amener mon amie Ingrid, qui a besoin d'une chambre. Alors comme moi, j'étais bien chez vous, je me suis dit que... Je comprends, mais chez moi, je n'accueille que des gens honnêtes. Alors je sens déjà que je ne vais pas avoir de chambre pour votre copine. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai des chambres à louer, moi. Oui, mais si tu fais ça, tu dois savoir que tu permettras à Francisco de tromper sa petite blondinette. Les affaires sont les affaires. Et tu m'as toujours appris que louer des chambres, c'était gagner un peu d'argent. Alors rassurez-vous, Francisco, moi je louerai une chambre à votre maîtresse. Ma maîtresse? Oh, j'ai enfin réussi à l'endormir. Ça n'a pas été facile. C'est une petite maligne. Et elle a son petit caractère. Mais je l'adore. Oui, c'est vrai, je l'aime énormément. Et j'aurais voulu la voir grandir. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu la verrais pas grandir? C'est la mort brutale de Monsieur Ferrer qui me fait penser qu'aucun de nous n'est éternel. Je t'aime, Christina. Je t'admire parce que tu es forte, persévérante. Oh, moi aussi, je t'aime, mon amour. Et toi aussi, tu es fort quand on sait toutes les difficultés qu'on a traversées. Oui. Et c'est toi qui as fait face au plus difficile. C'est pour ça que si jamais, un jour, je ne devais plus être à tes côtés, que je sois enfermé comme Alexandre, je sais bien que tu saurais faire vivre notre famille. Oui, c'est évident, mon amour. Mais jamais il nous arrivera une telle chose. Parce que je t'aime. Je suis désolée que les relations entre Francisco et toi en soient arrivées là. Mais tant que tu n'as pas réglé tes problèmes, tu peux rester chez moi, Lorena. Mais la situation est tendue ici aussi. Merci, c'est vraiment très généreux de ta part, mais je dois refuser. Tu comprends, si on vit ensemble sans être mariés, on ne doit pas perdre de vue l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre et décider de se séparer subitement comme si de rien n'était, tu vois? Bien sûr. C'est justement ce qu'il me... Bonjour. Je vous dérange? Non, non, pas du tout, Ernesto. Tu arrives de l'hôpital? Tu as du nouveau? Non, mais j'imagine que ça doit pas être facile pour toi et Alexandre de vivre ce genre de situation. Alors je suis venu t'offrir mon soutien. Eh bien, on est trois maintenant. Je t'ai proposé la même chose. On va bien trouver un moyen de le sauver. Comme quand il était accusé par ce voyou de Bermudez. Oh, mais au fait, j'y pense. Un de mes amis m'a rapporté des choses d'Espagne, y compris la vidéo que tu voulais voir. La vidéo où on voit le docteur Bermudez? Et je l'ai laissé dans le bureau de Francisco. Il s'est passé quelque chose de bizarre, docteur. La veuve de Monsieur Hector Ferrer m'a fait appeler pour me dire qu'elle était prête à dépenser la totalité de la fortune que son mari lui avait léguée par testament pour essayer de vous faire libérer. Bon, ben je repasserai vous voir plus tard. Excusez-moi. Je vous en prie. J'avais besoin de te voir. Je me fais un sang d'encre pour toi. J'ai très peur, mon amour. Je ne supporte pas de te savoir enfermé. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé avant que je commence l'opération? Oui. Mais j'ai dit ça dans un moment de folie. Et si je te disais que je l'ai fait? Si je te disais que je suis pour quelque chose dans la mort d'Hector? Tu veux dire que tu aurais fait ça pour moi? Oui. J'ai fait ma part et tu as fait la tienne. Cela dit, j'aurais préféré que tu me dises avant comment tu allais t'y prendre. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu as provoqué une hémorragie artificielle que je n'ai pas réussi à enrayer. Je pensais que tu avais fait ça pour moi. Comment est-ce que tu peux croire une telle chose? Malgré l'agressivité qu'on avait l'un pour l'autre, Hector et moi avant, on était comme des frères. Comme des frères, tu m'entends? Et tu crois que j'aurais pu le faire mourir? Tu avais pourtant crié haut et fort que tu le détestais quand tu avais su que j'avais perdu l'enfant à cause de lui. Oui, je veux bien reconnaître que j'ai pu le dire, mais je n'aurais jamais pu le tuer et encore moins de sang-froid. Tu essayais de me piéger, Alexandre. Pourquoi tu m'as dit que tu avais fait ta part dans le meurtre d'Hector et moi la mienne? Tu voulais me faire avouer mon geste? Je te demande pardon. Je voulais m'assurer que tu n'avais rien fait. Je n'arrive pas à croire que tu aies douté de moi. Tu m'avais demandé de le tuer. Tu n'imagineras jamais à quel point j'ai souffert pendant l'opération quand tes phrases me revenaient en tête. Tu as voulu me tester. Tu n'as jamais voulu l'assassiner. Mais bien sûr que non, allons. Mon amour, je suis rassurée de l'apprendre. Si tu savais ce que je culpabilisais à l'idée que tu aies pu le tuer parce que je le voulais. Je me suis dit que ce n'était pas juste que ce soit toi qu'on ait arrêté. Alors que c'est moi qui devrais être en prison. Êtes-vous
certaine que personne n'est resté seul un instant avec Monsieur Ferrer? Oui, docteur. Il n'y avait personne d'autre que l'assistant anesthésiste. Le docteur Ramirez n'a aucun assistant. Comment était-il? Je n'ai pas pu le voir. Il avait un masque et un calot. Je n'ai pu voir que ses yeux. Vous avez peut-être confondu. Ce garçon devait être l'assistant du docteur Cardenas. Non, je suis certaine que non. Marc! Tiens, justement, c'est lui l'assistant du docteur Cardenas. Oui, je connais ce monsieur. Je voulais aller au bureau de Francisco récupérer les photos que j'ai laissées, mais il est pas là, j'ai vu que le bureau était fermé. Vous allez devoir attendre demain. Pourquoi as-tu dit à mon avocat que tu t'es décidé à donner toute ta fortune pour arriver à me faire sortir d'ici? Tu n'as pas compris. C'est parce que je t'aime. Parce que je ferais n'importe quoi pour te savoir heureux. Libre. Même si tu refuses de vivre avec moi. Ruby. Arrête, je t'en prie. C'est la vérité. Comment est-ce que je peux te le prouver? Sache que je me fiche de l'argent si tu n'es pas avec moi. Et même si tu étais coupable, je continuerai à me battre pour te faire sortir. Mais je suis innocent! Je suis innocent! Oui, je le sais que tu es innocent. Et je te jure que ça me rassure de savoir que ce n'est pas toi qui l'as tué, parce que ça va être plus facile de te faire libérer. Non, je ne crois pas. Un fait est certain, c'est qu'Hector a été tué et qu'on me fait porter le chapeau. Ce que je voudrais surtout, c'est comprendre qui a fait ça et pourquoi. Moi, la seule chose que je vais faire, c'est te sortir d'ici de toute urgence. Je te le jure. Bon, si je t'ai fait venir ici, c'est que je voudrais qu'on parle. On ne peut pas continuer ainsi. Je suis d'accord, Lorena. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont reprendre comme si rien ne s'était passé. Si ça peut se faire, j'en serais ravie. Elle est toujours chez nous, Ingrid? Non, elle est partie. C'est pas plus mal, parce que s'il y a une possibilité pour que nous puissions sauver notre relation... Tu veux dire que tu es prête à essayer? Oui, parce que je t'aime du fond du cœur, Francisco. Il faut qu'on analyse ce qui vient de se passer et qu'on sache ce qu'on éprouve. Je pense la même chose que toi. C'est pour ça que ça vaut la peine de se battre. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'es intéressée, Ingrid? Dis-moi la vérité, il faut que je sache, c'est important. Très bien. Je vais être honnête avec toi, mais j'espère que tu ne te mettras pas en colère. Et voici le rubis, c'est un plat de fruits de mer avec une sauce spéciale. Et la présentation sera celle-ci. Ça me semble parfait. Regarde, Loretto. Ce plat sera la spécialité de l'hôtel en mon honneur. Tu veux le goûter? Plus tard, d'accord. Vous pouvez y aller, merci. Merci, madame. Allons-y. Allez, continue. De quoi as-tu parlé avec Alexandre? Il m'a confessé qu'il n'avait pas tué Hector et qu'il n'avait pas eu l'intention de le faire. Et moi qui croyais qu'il t'aimait, Ruby, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais si, il m'aime encore. Malheureusement, sa fichue morale et ses principes font toujours barrière entre nous. Mais alors si ce n'est pas lui, qui a tué ton mari? Aucune idée. J'ai demandé à Lucien de m'aider à faire libérer Alexandre. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il pouvait le faire très facilement. C'est évident avec toutes les relations qu'il a. Non, ça n'a rien à voir. Il voulait faire inculper le vrai meurtrier. Comme je commençais à partager des choses avec elle, je ne pouvais plus être avec toi. Quel genre de choses? Mon travail, par exemple. Il m'arrivait parfois de travailler tard et... Oui, elle était là pour me soutenir, pour m'apporter un café, enfin... Tous ces gentils gestes que tu n'avais pas eus avec moi. À travers ce que tu dis, je me rends compte qu'en un sens, c'est plutôt avec elle que tu as envie d'être. Lorena, on n'est plus les mêmes qu'avant. On ne s'est pas vus pendant 3 ans. Dans le temps, on partageait beaucoup de choses. On Francisco, travaillait ensemble. tais-toi. Seulement, aujourd'hui, tout a changé. Rien, s'il te plaît, ça suffit. J'étais prête à me battre pour sauver notre couple, mais je m'aperçois que tu préfères Ingrid. Je vais partir de la maison. Non, Lorena, toi, tu restes. C'est moi qui m'en vais. Pour aller retrouver Ingrid? Non, mais disons que tant que je ne saurai pas où j'en suis de mes sentiments, on ne peut pas revivre ensemble. C'est surprenant d'entendre le comte dire qu'il peut trouver un coupable, d'autant que lui-même était à l'hôpital quand Hector est mort. Exactement. Je me suis demandé s'il avait vu quelque chose, ou pire, s'il avait fait quelque chose. Ça m'étonnerait beaucoup que le comte s'abaisse à se salir les mains directement. Qui sait? Mais je veux faire sortir Alexandre de prison. Et pour ça,
Je vais devoir accepter la proposition de Lucien. Ne me dis pas que tu vas devenir sa maîtresse. Seulement jusqu'à ce qu'il ait fait libérer Alexandre et fait de moi une millionnaire comme il me l'avait promis. Fais attention, Ruby. Lucien est un homme puissant et plus que dangereux. N'oublie pas qu'on se demande toujours si ce ne serait pas lui le meurtrier de Jerry. Oui, je sais. Mais je vais être beaucoup plus prudente qu'avec Jerry. Maintenant que je suis libre, je n'ai pas envie de perdre Alexandre. Je resterai donc avec Lucien jusqu'à ce que Alexandre soit libre. Ensuite, je trouverai un moyen pour arriver à me débarrasser de lui. Ce ne sera pas facile. Oui, je sais. Mais tu me connais, j'ai toujours réussi à m'en tirer. Bonsoir, monsieur le comte. Je vous apporte le bilan de vos dépenses à Las Vegas avec l'agence Gigi Tour. Merci. Et dites-moi si vous avez encore besoin de moi ce soir avant que je m'en aille. Je voulais juste vous dire que j'étais très content que vous ayez décidé de conserver votre poste. En ce moment, j'ai besoin de faire des choses qui m'aident à oublier. Elena, asseyez-vous une minute, s'il vous plaît. Quand vous êtes allé avec Hector à l'hôtel La Selva, j'ai appris qu'il avait signé un document par lequel il s'engageait à faire quelque chose. Oui. Hector s'est effectivement engagé à faire refaire toute la décoration des 2 hôtels de La Selva et à payer la moitié de toutes les indemnités des employés qui devaient être renvoyés. Pourquoi vous intéressez-vous à ce document? Ne me dites pas que, dans la mesure où Ruby a hérité tout le patrimoine d'Hector, elle pourrait aussi être obligée de s'acquitter de ses dettes. Si. Elle devra les rembourser en effet le moment venu. Et sachez qu'on n'hérite pas seulement des avantages des gens, mais également de leurs obligations. Mais une de vos sociétés a déjà totalement couvert cette partie de la dette. C'est donc envers vous que Ruby a une dette à présent? Exactement. J'aime beaucoup Ruby, mais je ne veux pas faire une croix sur mon argent. Malgré tout, ce ne sera pas facile à faire. Et le seul et unique moyen d'avoir le contrôle sur elle, c'est justement grâce à l'argent. Bien sûr. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Vous m'empêchez de passer. Je serais prêt à beaucoup plus pour rester en votre compagnie. Espèce de vieux porc. Quel plaisir d'être insulté par une jolie femme. En tout cas, je souhaite vous revoir le plus vite possible, ma chère. Quel vieil imbécile. Habituellement, on frappe avant d'entrer dans mon bureau. Vous ne voudriez tout de même pas que je m'annonce quand je viens vous voir, Lucien? Ah, c'est vous. À quoi dois-je le plaisir de votre visite? Eh bien, j'ai repensé à votre proposition. J'accepte de vous accompagner à Paris. Surpris? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata.